Donc, vous avez remarqué la procédure. On avait obtenu, en vectorisant le texte, des tracés transparents. On ne pouvait pas sélectionner ça et le rectangle et en faire un tracé transparent, ça aurait foiré techniquement. Il a fallu annuler le tracé transparent sur le texte, sélectionner tout et faire un tracé transparent avec tout. Voilà. Quand on fait un tracé transparent, ça ne peut pas être avec des objets qui sont eux-mêmes des tracés transparents. Ça donne des résultats aléatoires. Alors tu me demandes quelque chose, est-ce qu'on arrive à sélectionner uniquement le texte et bouger le rectangle, le bouger par rapport au rectangle? Oui, ça doit être possible. Alors, voyons un peu ça. Comme ça. Ce genre-là. Ouais. Ah ben ça, il va falloir trouver comment j'ai fait ça. Non, je te montre. Voilà. En fait, j'utilise des outils de sélection spéciaux ici. D'abord, avec la flèche noire, je sélectionne cet objet-là. C'est un objet. Au fait, on n'a pas été voir, mais c'est un objet, ça. Vous voyez? Tracé transparent, un objet. Un objet composé de plusieurs autres objets, mais ils sont tous au même niveau. Là où ils se superposent, ça fait des trous. D'ailleurs, si on demande affichage, afficher le damier de transparence, on voit que c'est un trou. Affichage, masquer le damier de transparence. Donc vous avez sélectionné avec la flèche noire. Ensuite, on va prendre la flèche blanche plus. Donc vous avez ici la flèche blanche. Quand vous entrez dans le menu, vous avez en dessous la flèche blanche plus. On peut aussi aller jusqu'à la ligne verticale ici pour détacher la palette. Vous avez les deux outils de sélection. Flèche noire sert à sélectionner un objet ou un groupe. Flèche blanche plus sert à sélectionner une partie du groupe ou d'un objet transparent comme ici. Voilà. Alors dans ce cas-ci, qu'est-ce que je vais faire? Avec la touche majuscule, je clique sur le bord du rectangle ici. Je l'exclus en fait. Vous savez que la touche majuscule sert à ajouter, mais là je m'en sers pour exclure. Donc il n'y a plus que le texte qui reste sélectionné. Sans enfoncer aucune touche, je prends le texte par le bord là et je peux le bouger. Et le repositionner où je veux. Voire même le redimensionner s'il fallait. Avec transformation manuelle, ça devrait marcher, oui. Alt majuscule, ben oui, on arrive à le redimensionner aussi. Donc c'est pour répondre à ta question, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des manipulations dans Illustrator. L'outil de sélection directe progressive. Voilà, c'est ça. Donc, vous voulez que je répète? Bon, on va toujours enregistrer ça. On n'est jamais trop prudent. Vous pensez que ce serait possible d'avoir